Et si l'homme que vous pensiez connaître cachait sa véritable identité? Quand Isabelle Laurent, une avocate brillante et intègre, croise le chemin Alexander Morel, un stagiaire aussi discret que séduisant, elle ignore encore qu'il cache un secret. Il est en réalité l'héritier de l'Empire Moncler et Associés, un cabinet prestigieux en pleine guerre de pouvoir. Un amour naissant, menacé par le mensonge. Une bataille où vérité et trahison s'affrontent. Jusqu'où peut-on aller pour tester la sincérité de ceux qui nous entourent? Peut-on aimer quelqu'un qui nous a menti, même par amour? Dans ce jeu d'échecs, où les ambitions s'opposent et les cœurs vacillent, Alexander et Isabelle devront choisir, protéger leur secret ou tout risquer pour l'amour. Plonger dans une romance captivante où chaque choix peut tout changer. Oserez-vous découvrir la vérité? Un jet privé atterrit en douceur sur le tarmac de l'aéroport Murtala Mohamed de Lagos. La chaleur moite de la ville enveloppe aussitôt les passagers qui descendent un à un. Parmi eux, une femme élégante, vêtue d'un tailleur sobre et de lunettes de soleil noires, avance d'un pas assuré mais discret. Victoria Beaumont, la redoutable présidente du cabinet Moncler & Associés, revient après 3 mois d'absence. Assise à l'arrière d'une berline noire aux vitres teintées, elle observe la ville à travers la vitre, murmurant pour elle-même, songeuse. Moncler & Associés a tenu 100 mois, mais pour combien de temps encore? Son fidèle chauffeur, Eric, jette un regard dans le rétroviseur. « Madame, vous êtes attendue? Allons-nous directement au cabinet ?» Victor Eric. « Cette fois, je veux voir mon empire de l'intérieur. » Autrement. Elle tire de son sac un badge avec un faux nom et une tenue modeste, soigneusement pliée. Son plan est en marche. Victoria arrive dans un quartier huppé de Lagos où se dresse le siège de Moncler & Associés, un gratte-ciel aux vitres miroitantes. Plutôt que d'entrer par le hall où son portrait trône toujours, elle choisit une porte latérale réservée au personnel d'entretien. Déguisement. Vêtue d'une blouse bleue et de chaussures usées, elle noue ses cheveux en un chignon strict et ajuste un badge au nom de Madame Vicky. Une superviseuse, Gladys, l'accueille avec un regard sévère. « Nouvelle ici? J'espère que tu n'es pas du genre à te plaindre. On n'a pas de place pour les faibles. » Victoria. « J'ai de l'expérience. Je saurais me rendre utile. » Gladys l'observe un instant, puis lui tend un balai et lui désigne les étages à nettoyer. Victoria arpente les couloirs luxueux de l'entreprise qu'elle a fondée. L'odeur du bois précieux et des parfums coûteux lui est familière, mais elle ressent une étrange distance. L'entreprise fonctionne sans elle. Mais fonctionne-t-elle bien? Elle surprend des conversations entre employés. « Tu crois qu'elle reviendra un jour, la vieille Beaumont? » Peut-être. Mais certains disent que son petit-fils est destiné à reprendre la présidence. Un gamin fantôme qu'on n'a jamais vu en vrai. Elle note la remarque. Alexander est resté dans l'ombre, comme prévu. Mais est-il prêt à prendre les rênes? Dans une salle de réunion, Cassandra Delacroix, avocate influente du cabinet, parle à un groupe de collègues. L'absence prolongée de Victoria prouve une chose. Elle n'est plus en état de diriger. L'avenir, c'est moi. Victoria serre le balai plus fort. Ainsi donc, tu te crois déjà au sommet, Cassandra. Nous verrons bien. Alors qu'elle passe près du bureau de Gladys, elle entend des éclats de rire. 3 jeunes femmes de l'administration se moquent des femmes de ménage. Regarde-moi ça, ces vieilles peines à pousser un balai, c'est ridicule. Franchement, c'est pathétique. Travailler ici et n'être qu'une domestique, quel gâchis. Victoria, impassible, poursuit son travail. Mais une voix féminine et assurée brise soudain le silence. Isabelle, avocate brillante. Ces personnes font un travail honnête. Elles méritent le respect, pas vos moqueries. L'ambiance se glace. Les 3 femmes rient nerveusement avant de s'éloigner, vexées. Victoria lève les yeux et croise le regard d'Isabelle Laurent. Première impression. Isabelle dégage une force tranquille et une intégrité rare. Victoria esquisse un sourire imperceptible. Intéressant. Peut-être que j'ai trouvé la femme parfaite pour Alexander. Le lendemain matin, toujours sous son déguisement, Victoria entre discrètement dans Moncler & Associés. Plus confiante, elle perçoit mieux la dynamique de l'entreprise.
Elles se rendent à l'étage des avocats juniors, où travaille Isabelle Laurent. Elle veut en savoir plus sur cette jeune femme qui l'a défendue la veille. Dans l'open space lumineux, l'agitation est à son comble. Dossiers empilés sur les bureaux. Téléphone qui sonne sans arrêt. Avocat en costume élégant échangeant avec animation. Victoria balaie un couloir adjacent, mais une conversation l'interpelle. Cassandra Delacroix, avocate senior, s'avance d'un pas assuré. Son regard méprisant se pose sur Isabelle, qui classe des dossiers. Alors, Isabelle, toujours aussi appliquée? Tu espères qu'un jour ton travail acharné te hissera à mon niveau? Je n'espère pas, Cassandra. Je travaille pour défendre la justice, pas pour écraser les autres. Autour d'elle, plusieurs employés tendent l'oreille. Cassandra croise les bras, un sourire condescendant aux lèvres. Soyons réalistes. Dans ce métier, la justice est une illusion. Ce qui compte, c'est qui détient le pouvoir. Et crois-moi, tu en es encore loin. Victoria observe la scène, analysant chaque détail. Cette Cassandra, trop arrogante. Elle croit déjà avoir gagné. Mais à sa satisfaction, Isabelle ne se laisse pas intimider. Peut-être que je suis en bas de l'échelle, mais ceux qui réussissent vraiment sont ceux qui élèvent les autres, pas ceux qui les écrasent. Un silence s'installe. Cassandra hausse un sourcil, visiblement agacée. Claquant des talons, elle s'éloigne, lançant un dernier regard froid à Isabelle. Profitant de son départ, Victoria s'approche discrètement. Victoria, qu'un sourire sincère. Vous avez beaucoup de courage, mademoiselle. Surprise, Isabelle lève les yeux et croise le regard bienveillant de Victoria. Elle n'avait pas remarqué la femme de ménage qui l'observait. Oh, merci. Je n'aime pas l'injustice. Victoria hoche la tête, impressionnée. On a besoin de plus de gens comme vous dans ce monde. Je ne fais que ce qui me semble juste, mais ici, ce n'est pas toujours facile. Victoria lui lance un regard énigmatique. Victoria, avec un léger sourire. La vraie justice triomphe toujours, même si elle prend du temps à se faire entendre. À cet instant, un bruit attire leur attention. Un jeune homme brun aux traits élégants entre dans le service. Alexander Sinclair, sous sa fausse identité de stagiaire, vient d'arriver. Portant un costume sobre, il reste discret. Son visage, inconnu de la majorité des employés, ne suscite pas d'attention particulière. Lorsqu'il croise Isabelle, il hésite une seconde, intrigué par son expression concentrée. Il sait déjà qui elle est. Victoria lui en a parlé la veille. Victoria observe la scène avec intérêt. Leur première interaction commence, même si Isabelle ignore encore qui il est vraiment. « Vous êtes le nouveau stagiaire, c'est ça ?» Alexander acquiesce, prenant un air humble. « Oui. » Alexander Morel. Victoria cache un sourire. Il a choisi un faux nom. Bien joué. Isabelle lui tend la main. « Enchanté. Moi, c'est Isabelle Laurent. Bienvenue chez Moncler et l'associé. » Il se serre la main. Un léger frisson parcourt Alexander. Il ne s'attendait pas à être autant marqué par ce simple contact. Victoria, satisfaite, murmure pour elle-même « Que le jeu commence !» Le matin suivant, le hall imposant du cabinet Moncler et associé vibre d'activité. Des avocats en costume sur mesure entrent et sortent avec assurance, attaché case en main. Au cœur de ce tourbillon d'ambition, Alexander Sinclair, sous l'identité d'Alexander Morel, fait son entrée comme stagiaire. Tenue sobre, costume simple, pas trop luxueux pour éviter d'attirer l'attention. Attitude humble, regard observateur, posture décontractée mais alerte. But, étudier l'entreprise de l'intérieur avant d'en prendre la tête. Dans l'ascenseur, il capte discrètement des conversations. Avocat. Encore un stagiaire. Ils vont et viennent, rien de nouveau. Tant qu'il sait où est la machine à café, ça me va. Alexander esquisse un sourire discret. Parfait. Personne ne le soupçonne. Les portes se s'ouvrent. Une femme l'attend. Alexander Morel, suivez-moi, je vais vous présenter à votre référente, maître Isabelle Laurent. Alexander hausse un sourcil. Intéressant. Victoria avait vu juste. Cette femme mérite qu'on la surveille. Dans l'open space lumineux des avocats juniors, discute avec un collègue. Dossier ouvert sur son bureau. Tasse de café tiède oubliée. Concentrée, professionnelle, absorbée par son travail. Madame Lambert s'approche avec Alexander. Isabelle, voici votre nouveau stagiaire, Alexander Morel.
Isabelle relève la tête et lui adresse un sourire courtois. Bienvenue, Alexander. J'espère que vous êtes prêt à travailler dur. Il serre sa main avec assurance. Je n'attends que ça. Victoria, toujours en femme de ménage non loin, observe, calculatrice. Première rencontre réussie. Maintenant, voyons comment il se débrouille. À peine installé, Alexander se retrouve plongé dans un dossier juridique complexe. Problème. Litige commercial avec un grand client. Délai serré. Réunion dans 3 heures. Tâche. Analyser le contrat et proposer une stratégie. Isabelle lui tend les documents avec un regard sceptique. C'est un cas complexe. Voyons si vous êtes à la hauteur. Alexander feuillette les pages, son regard devenant plus sérieux. Il prend un stylo et commence à annoter. Victoria, amusée, l'observe. Va-t-il se trahir en montrant son vrai niveau? 2 heures plus tard, Isabelle revient. Alors, des idées? Alexandre tend ses notes calmement. Le contrat a une faille sur la clause de résiliation. Notre client peut éviter des pénalités. Isabelle lit, surprise. Il a repéré un détail que personne n'avait vu. Pas mal. Vous avez l'œil. Alexander hausse les épaules. J'ai simplement lu attentivement. Victoria, à l'écart, cache un sourire satisfait. Mon petit-fils a du talent, mais saura-t-il rester discret? Non loin, Cassandra Delacroix, avocate ambitieuse, observe. Son regard méfiant, son instinct. Ce stagiaire est trop calme, trop confiant. Elle s'approche et interrompt la discussion. Un stagiaire qui repère des failles contractuelles. Voilà qui est surprenant. Isabelle lève les yeux au ciel. Peut-être que certains stagiaires sont plus compétents que d'autres. Cassandra fixe Alexander, un sourire froid aux lèvres. Voyons s'il tient sur la durée. Elle s'éloigne, mais Alexander sent qu'elle le surveillera. En fin de journée, Alexander et Isabelle se retrouvent à la cafétéria. Isabelle, fatiguée, sirote un thé. Vous travaillez toujours autant? Isabelle sourit, amusée. Si vous voulez réussir ici, il faut se donner à fond. Mais je suppose que vous avez d'autres ambitions, non? Alexander esquisse un sourire mystérieux. Disons que je suis là pour apprendre. Un silence s'installe. Un premier moment de complicité naît. Victoria, en retrait, voit l'alchimie naissante. Le plan fonctionne. Le soleil matinal illumine les vitres du cabinet Montclair et Associés, révélant l'effervescence d'une journée sous tension. Une affaire cruciale agite les discussions. Dossier Duval, un litige entre un client influent et une grande entreprise de BTP. Délai serré, audience prévue dans 3 jours. Gros enjeux financiers, des millions en jeu, un verdict décisif. Isabelle est chargée de préparer la défense, mais on lui impose un stagiaire, Alexander Morel. Elle lève les yeux au ciel. Un stagiaire sur un dossier aussi important? Quelle perte de temps. À ses côtés, Alexander garde un sourire calme, mais ses yeux analysent tout avec une précision troublante. Dans l'ombre, Cassandra Delacroix observe la scène, un sourire arrogant aux lèvres. Cassandra, regarde-la, elle pense vraiment qu'elle peut gérer ce dossier. On va bien rire. Non loin, Victoria, toujours sous son déguisement de femme de ménage, étudie les attitudes. Les vrais visages commencent à se révéler. Isabelle pose une pile de documents sur la table et tend un classeur à Alexander. Bon, voyons si vous êtes aussi brillant que la dernière fois. Sans un mot, il se met à lire. 30 minutes passent. Isabelle lève les yeux et le voit prendre des notes à une vitesse impressionnante. Il capte les éléments clés avec une facilité déconcertante. Intriguée, elle se penche et jette un coup d'œil à son cahier. À sa surprise, ses notes sont impeccables, organisées et perspicaces. Isabelle, impressionnée malgré elle. Vous êtes sûr que vous êtes stagiaire? Alexander esquisse un sourire énigmatique. Disons que je m'intéresse beaucoup aux affaires de ce cabinet. À proximité, Victoria continue de nettoyer, mais cache un sourire satisfait. Pendant qu'Isabelle et Alexander avancent, Cassandra et Hugo Deschamps, le directeur des ressources humaines, complotent. Objectif, saboter le travail d'Isabelle pour la discréditer. Méthode, modifier un fichier clé du dossier et y insérer de fausses données. Hugo s'exécute discrètement, remplaçant un document essentiel sur le serveur interne.
Avec ça, ils vont se planter devant tout le monde. Cassandra sourit, confiante. Et quand ils échoueront, je serai là pour ramasser les morceaux. En fin d'après-midi, alors que Isabelle et Alexander peaufinent leur argumentaire, quelque chose cloche. Un détail étrange dans le document numérique. Les chiffres ne correspondent plus aux notes précédentes. La structure du texte semble différente, comme si quelqu'un l'avait modifiée. Alexander fronce les sourcils et compare avec ses notes manuscrites. Attendez, quelqu'un a modifié ce fichier. Isabelle se fige. Isa quoi? C'est impossible, je l'avais vérifié ce matin. Alexander attrape son ordinateur et remonte l'historique du document. Dernière modification, Hugo Deschamps. Serre les poings, évidemment. Alexander observe sa réaction. Vous saviez qu'il vous mettait des bâtons dans les roues? Isabelle, disons que ce ne serait pas la première fois. À quelques mètres, Victoria écoute discrètement et hoche la tête. Ce Hugo est définitivement un problème. Sans perdre de temps, Isabelle se dirige vers le bureau de Hugo Deschamps. Elle ouvre la porte sans frapper. Hugo, en train de boire son café, sursaute. Isabelle, rendez-moi le vrai document, Hugo. Il pose lentement sa tasse, un sourire écrit aux lèvres. De quoi parlez-vous, maître Laurent? Vous devriez être plus prudente avec vos accusations. Alexander, qui l'a suivi, s'adosse contre l'encadrement de la porte, observant la scène. Isabelle pose le document sur le bureau de Hugo. Isabelle, vous pensez vraiment que je ne le remarquerai pas? Hugo croise les bras, feignant l'innocence. Peut-être que vous avez fait une erreur. Ça arrive à tout le monde. Alexander intervient calmement. Oui, mais tout le monde n'a pas accès aux droits d'administration du serveur. Seul vous et quelques cadres supérieurs les avez. Hugo blêmit légèrement, mais garde son masque. Un stagiaire qui fouine déjà dans le système, voilà qui est surprenant. Il lance un regard appuyé à Alexander, mais ce dernier reste imperturbable. Isabelle, remettez-moi le document original, sinon je vais directement voir la direction. Hugo soupire, ouvre son tiroir et tend l'original. Mais son sourire ne disparaît pas. Vous croyez avoir gagné, maître Laurent? La guerre ne fait que commencer. Isabelle récupère le dossier sans répondre et sort du bureau. Alexander la suit, jetant un dernier regard perçant à Hugo. Alors qu'ils retournent à leur bureau, Isabelle souffle, visiblement épuisée. C'est toujours comme ça ici. Je dois constamment me battre. Alexander la regarde attentivement. Et pourtant, vous tenez bon. Isabelle le fixe un instant, touchée par ces mots. Oui, mais parfois, j'aimerais ne pas avoir à le faire seul. Un silence s'installe. Alexander hésite puis répond doucement, vous n'êtes pas seul. Dans l'ombre, Victoria observe discrètement, un sourire en coin. Mon petit-fils commence à comprendre. Le soleil de l'après-midi filtre à travers les immenses baies vitrées du cabinet Moncler et Associés. Dans la grande salle de réunion, l'atmosphère est tendue. Isabelle et Alexander sont assis à une longue table en marbre, entourés de plusieurs avocats seniors, dont Cassandra Delacroix, associée senior. Nous avons examiné votre stratégie, maître Laurent. Elle est solide, nous avons confiance pour l'audience de demain. Isabelle, fière mais humble, acquiesce. Alexander reste silencieux, mais Victoria, toujours sous son déguisement, observe avec satisfaction. C'est un pas dans la bonne direction, mais la vraie bataille ne fait que commencer. Alors que la réunion se termine, Cassandra serre les dents. Son plan initial a échoué à cause d'Alexander. Elle refuse de voir Isabelle s'élever. Discrètement, elle compose un numéro depuis son bureau. Cassandra, chuchotant, il est temps d'attaquer sur un autre front. Faites en sorte qu'Isabelle ne se présente pas à l'audience demain. À l'autre bout du fil, Hugo Deschamps esquisse un sourire sournois. Considère que c'est fait. Non loin, Victoria pousse un chariot de ménage et entend des bribes de conversation. Il complote encore. Je dois surveiller Isabelle. Après la réunion, Isabelle se rend à la cafétéria du cabinet. Fatiguée mais satisfaite, elle commande un café noir et s'assoit seule. Alexander la rejoint, posant un cappuccino devant elle. Vous semblez en avoir besoin.
Isabelle relève la tête, légèrement surprise, puis sourit. Vous commencez à comprendre mon carburant. Ils échangent un regard complice. Un silence s'installe, mais sans malaise. Leur relation évolue subtilement. Non loin, Victoria observe, satisfaite. C'est exactement ce que je voulais voir. Mais elle sait que Cassandra et Hugo préparent quelque chose. En fin de journée, alors que Isabelle range ses dossiers, son téléphone sonne. Voix anonyme. Maître Laurent, nous avons des informations capitales sur l'affaire Duval. Il faudrait qu'on se rencontre ce soir. Isabelle fronce les sourcils. Qui êtes-vous? Un informateur. Si vous voulez gagner demain, retrouvez-moi au café Lagos Prestige à 20h. Puis la ligne coupe. Elle hésite. Vraie piste ou piège? Son instinct lui dit de se méfier, mais elle ne veut pas rater une opportunité. Dans le couloir, Alexander remarque son air préoccupé. Tout va bien? Elle hésite, puis secoue la tête. Isabelle, rien d'important. Mais Victoria, qui a tout entendu, sait que le danger rôde. Cassandra est capable de tout. Victoria ne peut rester sans rien faire. Elle suit Isabelle discrètement jusqu'au café. Elle se cache derrière un journal et observe. À 20h précises, Isabelle entre dans le café. Regarde autour d'elle. Soudain, un homme en costume sombre s'approche et l'invite à s'asseoir. « Merci d'être venu, Maître Laurent. J'ai des documents qui pourraient faire pencher l'affaire en votre faveur. » Il pose une enveloppe devant elle. Mais Victoria remarque un détail troublant. 2 hommes suspects, assis à une autre table, échangent un regard. Ils surveillent Isabelle. C'est un piège. Sans attendre, Victoria envoie un message à Alexander. « Alexander, Isabelle est en danger. Viens au Lagos Prestige, vite. » Alexander reçoit le message alors qu'il s'apprêtait à quitter le cabinet. Sans hésiter, il saute dans un taxi et fonce vers le café. Pendant ce temps, Isabelle ouvre l'enveloppe, des documents vides, fronçant les sourcils. C'est une plaisanterie? L'homme mystérieux esquisse un sourire froid. Désolé, Maître Laurent, ce n'est pas personnel. Il fait un signe discret aux 2 hommes suspects. Il se lève et s'approche d'Isabelle. Elle comprend immédiatement, mais avant qu'il n'agisse. Alexander surgit, attrape Isabelle par le bras. « On s'en va ?» Il l'entraîne vers la sortie, sans leur laisser le temps de réagir. Isabelle, choquée, le suit sans résister. Une fois dehors, il court vers la voiture d'Alexander. Il démarre rapidement. À l'intérieur du café, les hommes mystérieux les regardent s'éloigner, frustrés. Dans la voiture, Isabelle reprend son souffle. Elle lance un regard mi-sceptique, mi-reconnaissant vers Alexander. « Isabelle, comment saviez-vous que j'étais là ?» Alexander hésite, puis répond « Alexander, j'ai mes sources. » Isabelle le fixe un instant. Elle comprend qu'il ne dit pas tout, mais choisit de lui faire confiance. Victoria, soulagée, esquisse un sourire discret. « Mon plan fonctionne, mais la guerre ne fait que commencer. » Après la tentative de piège orchestrée par Cassandra et Hugo, Isabelle est encore sous le choc. Dans la voiture d'Alexander, la tension est palpable. La route défile en silence. Isabelle serre les poings, troublée. Alexander garde les yeux sur la route, évitant son regard. « Isabelle, tu es arrivée trop vite, comme si tu savais ce qui allait se passer. » Alexander inspire profondément. « J'ai simplement un bon instinct. » Isabelle, « Non. Quelqu'un t'a prévenu. Qui ?» Alexander sait qu'il ne peut pas répondre. Mais Isabelle est une avocate. Elle sent les non-dits et perçoit les incohérences. « Tu es plus qu'un simple stagiaire, n'est-ce pas ?» Elle le fixe intensément, attendant une réponse. Mais Alexander garde le silence et gare la voiture devant son immeuble. « Alexander, rentre chez toi, Isabelle. On en parlera demain. » Elle serre la mâchoire, frustrée, et claque la portière en descendant. Quelque chose ne colle pas. Et elle découvrira la vérité. Le lendemain matin, le cabinet Moncler et Associés est en effervescence. Jour de l'audience sur l'affaire Duval. Les avocats s'agitent, les dossiers circulent, la pression monte. Isabelle, le regard troublé par la veille, revoit ses notes. Victoria, sous son déguisement, l'observe discrètement. Elle est proche de la vérité,
Mais est-elle prête à l'accepter? Soudain, Cassandra entre dans la salle, son arrogance habituelle affichée. Cassandra, alors, prête pour l'audience? J'espère que tu ne feras pas honte au cabinet. Isabelle ne réagit pas, trop concentrée. Mais Alexander, entrant derrière elle, fixe Cassandra d'un regard glacial. Alexander, ce serait plutôt à toi de t'inquiéter. Cassandra le toise, amusée. Toi, un simple stagiaire? J'adorerais voir ça. Victoria, témoin de l'échange, se retient de sourire. Son petit-fils a hérité son tempérament de leader. L'audience commence. Dans la grande salle du tribunal de Lagos, l'ambiance est solennelle. Les avocats adverses sont redoutables, mais Isabelle tient bon, défendant son client avec des arguments solides. À un moment clé, Alexander lui glisse discrètement une note sous la table. Message. Posez la question sur la clause 14. Isabelle hésite une seconde, puis suit son conseil. Coup de théâtre. L'avocat adverse se prend les pieds dans le tapis, incapable d'expliquer une clause ambiguë. Le juge penche en faveur d'Isabelle. Victoire. Dans le couloir du tribunal, Cassandra fulmine, tandis que Isabelle serre la main d'Alexander. Comment savais-tu pour la clause 14? Alexander esquisse un léger sourire. J'ai simplement un bon instinct. Elle plisse les yeux. Encore cette réponse. Mais la journée est loin d'être terminée. De retour au cabinet, Victoria observe Hugo avec méfiance. Elle sait qu'il a orchestré le sabotage de l'affaire. Elle décide d'agir. Profitant de son déguisement, elle fouille discrètement son bureau en son absence. Elle tombe sur des échanges de mails compromettants avec Cassandra. Objet. Plan pour faire tomber Isabelle. De Hugo Deschamps. À Cassandra Delacroix. Ne t'inquiète pas, j'ai tout préparé. Après cette audience, elle sera discréditée. Victoria imprime les mails et les glisse discrètement à Isabelle. Victoria un clin d'œil. On dirait que quelqu'un joue sur deux tableaux. Isabelle lit les messages. Son sang ne fait qu'un tour. Confrontation immédiate. Dans l'open space bondé, Isabelle se lève et interpelle Hugo devant tout le monde. Hugo, peux-tu m'expliquer ces mails? Un silence glacial s'installe. Hugo devient livide. À l'autre bout de la pièce, Cassandra pâlit. Ce n'est pas ce que tu crois. Isabelle non, parce que ça ressemble à une trahison. Le PDG du cabinet, alerté par le brouhaha, arrive à son tour. Hugo est pris au piège. Hugo, dans mon bureau. Maintenant, tout le monde comprend que c'est fini pour lui. Cassandra, elle, s'éloigne discrètement, mais elle n'a pas dit son dernier mot. Sur le toit du cabinet, après cette confrontation, Isabelle cherche à reprendre son souffle. Alexander la rejoint, les mains dans les poches. Elle regarde longuement. Dis-moi la vérité, Alexander. Qui es-tu vraiment? Il la fixe un instant, puis prend une grande inspiration. Alexander. Je ne suis pas Alexander Morel. Mon vrai nom est Alexander Sinclair. Isabelle écarquille les yeux. Sinclair, comme Victoria Beaumont. Alexander hoche lentement la tête. Elle est ma grand-mère. Révélation choc. Isabelle recule d'un pas, le souffle court. Tu es l'héritier du cabinet. Alexander acquiesce. Je voulais voir l'entreprise de mes propres yeux avant d'en prendre la tête. Elle secoue la tête, encore sous le choc. Et moi? Pourquoi m'avoir approché sous une fausse identité? Alexander soutient son regard. Parce que je voulais voir qui était sincère et qui ne l'était pas. Long silence. Isabelle a-t-elle été manipulée ou était-ce sincère? La nuit est tombée sur Lagos, illuminant la ville de milliers de lumières scintillantes. Mais sur le toit du cabinet Montclair et associé, une autre tempête fait rage, celle des émotions d'Isabelle. Face à Alexander, qui vient de révéler sa véritable identité, elle lutte pour garder son calme. Ses pensées sont en ébullition. Elle se sent trahie, mais aussi attirée malgré elle. Elle fait quelques pas en arrière, croisant les bras, cherchant à retrouver son souffle. Alors, tout ça, c'était un test. Alexander, toujours calme, plonge son regard dans le sien. Alexander,
Ce n'était pas un test, c'était une façon de voir la vérité. La vérité? Tu veux dire mentir à tout le monde? Me mentir à moi? Elle secoue la tête, blessée. Je t'ai fait confiance, Alexander. Et maintenant, j'apprends que tu es l'héritier de tout ce que je combats ici. Alexander serre les poings. Tu crois que je voulais ça? Je ne suis pas venu ici pour jouer un rôle, Isabelle. Je voulais voir qui dans ce cabinet méritait réellement sa place, qui était sincère. Silence. Fais un pas vers elle, mais elle recule. Et moi? Je faisais partie de ton enquête? Son regard est plein de douleur. Non, tu étais la seule chose qui n'était pas prévue. Au même moment, Victoria Beaumont, qui a suivi l'évolution des événements dans l'ombre, décide qu'il est temps d'intervenir. Elle est dans son bureau privé, observant la ville à travers la baie vitrée, un verre de whisky à la main. Elle sait qu'Isabelle est une femme exceptionnelle. Elle sait aussi que son petit-fils ne peut pas se permettre de la perdre. Elle décroche son téléphone et appelle Isabelle. Victoria. Ma chère, j'aimerais vous voir demain matin. J'ai quelque chose à vous dire. Isabelle, encore troublée, Isabelle hésite avant de répondre. D'accord, Madame Beaumont. Elle raccroche, son regard toujours perdu. Peut-elle vraiment pardonner à Alexander? Le lendemain matin, Isabelle arrive dans le bureau luxueux de Victoria. Victoria l'accueille avec un sourire doux. « Installez-vous, ma chère. Je voulais vous parler d'Alexander. » Isabelle s'assoit légèrement nerveuse. « Je suppose que vous allez me dire que je dois lui pardonner. » Victoria rit légèrement. Secouant la tête. « Non, je vais vous dire la vérité. » Elle pose un dossier devant Isabelle. À l'intérieur, des articles, des photos d'Alexander jeune, son parcours académique, ses réalisations secrètes. Il a toujours vécu dans l'ombre, pas parce qu'il le voulait, mais parce que je l'y ai forcé. Fronce les sourcils, intrigué. Je ne voulais pas qu'il devienne un homme comme moi, ou comme son père qui ne pensait qu'au pouvoir et à l'argent. Elle prend une pause, puis reprend. Alors, je l'ai envoyé loin de tout ça. Je lui ai appris à observer, à analyser, à comprendre. Elle fixe Isabelle avec intensité, mais il n'a jamais voulu de ce trône. Isabelle regarde les documents, son cœur battant plus vite. Victoria. Quand il a décidé de revenir sous une fausse identité, je l'ai laissé faire. Parce que je savais qu'il trouverait une personne digne de lui. Un silence. Puis Victoria se lève et marche lentement vers la fenêtre. Cette personne, c'est vous. Isabelle lève les yeux vers elle, incertaine. Mais maintenant, c'est à vous de choisir, Maître Laurent. Elle se retourne, le regard perçant. Voulez-vous fuir par peur de la vérité ou allez-vous affronter la réalité à ses côtés? Un silence pesant s'installe. Isabelle est confuse. Son cœur balance entre la colère et l'amour. Finalement, elle se lève, plus déterminée. Je ne sais pas encore si je peux lui pardonner, mais je veux comprendre. Victoria sourit. Alors, il y a encore de l'espoir. Le soir, Isabelle décide d'aller voir Alexander. Elle le trouve assis seul, un verre de whisky à la main. Il est perdu dans ses pensées. Lorsqu'il la voit, ses yeux s'illuminent un instant, mais il reste prudent. « Tu es venu me dire que c'est fini ?» Isabelle s'assoit en face de lui. « Non, je suis venu comprendre. » Alexander pose son verre, la regardant profondément. « Alors, pose-moi tes questions. » Puis, Isabelle, « Pourquoi moi ?» Alexander sourit doucement. « Parce que tu es la seule personne que je n'ai jamais voulu tester. » Il marque une pause, son regard intense. « Tu es la seule qui a toujours été vraie. » Isabelle sent son cœur s'emballer. Mais peut-elle vraiment lui faire confiance? Le soleil se lève sur Lagos, mais une atmosphère lourde pèse sur Montclair et associés. Victoria Beaumont, toujours élégante malgré son âge, est assise dans son bureau privé, le regard perdu dans le vide. Elle ressent une faiblesse soudaine. Elle sait que son temps est compté. Elle appelle son médecin personnel, qui confirme ses craintes. « Médecin, votre état de santé se détériore, Victoria.
vous devez éviter tout stress. Mais Victoria rit doucement, un éclat de défi dans les yeux. Mon cher docteur, vous me connaissez, le stress, c'est toute ma vie. Elle raccroche, puis compose un autre numéro. Viens me voir immédiatement, mon garçon, il est temps. Quelques heures plus tard, Alexander arrive chez Victoria. Il la trouve plus pâle que d'habitude. Pour la première fois, il perçoit sa fragilité. Elle l'observe un instant, puis pose une main tremblante sur son bureau. « Tu es prêt, Alexander? Prêt à quoi ?» Elle sourit doucement. « À prendre ta place et à ne pas la prendre seule. » Alexander comprend immédiatement. Elle parle d'Isabelle. Elle parle de leur avenir. Elle ne me pardonnera peut-être jamais. Hoche lentement la tête. Alors fais en sorte qu'elle ne puisse plus imaginer sa vie sans toi. De son côté, Isabelle reçoit un appel de Victoria. « Ma chère, pourrais-tu venir me voir ce soir? J'ai besoin de te parler. » Bien que encore troublée par ses sentiments, Isabelle accepte. Elle sent que quelque chose ne va pas. Son intuition d'avocate lui dit que Victoria ne serait pas du genre à supplier, sauf si c'était grave. Le soir, Isabelle arrive dans le salon privé de Victoria. Elle trouve également Alexander, vêtu d'un costume sobre mais élégant. « Pourquoi suis-je ici ?» Victoria les observe tous les deux, puis pose doucement une main sur la sienne. « Parce que je n'ai pas beaucoup de temps et je veux voir les deux personnes que j'aime le plus être heureuses. » Silence. Isabelle se tend légèrement. Elle sent où cela mène. Elle refuse d'être manipulée, mais Victoria est sincère. « Je veux voir mes enfants unis avant de quitter ce monde. » Isabelle ouvre la bouche pour protester, mais Alexander se lève soudainement et prend sa main dans la sienne. « Isabelle, je sais que j'ai menti. Je sais que tu as des raisons de douter. » Son regard se plonge dans le sien. « Mais je ne veux pas d'un avenir sans toi. » Elle le regarde, interdite. « Je ne t'offre pas un empire. Je ne t'offre pas un nom prestigieux. » Il marque une pause puis ajoute « Je t'offre une vie où je ferai tout pour mériter ta confiance. » Il sort une bague. Isabelle reste figée. Tout est trop rapide, trop intense. Et pourtant, elle sent son cœur s'accélérer. Vic posant sa main sur celle d'Isabelle. « La vie est courte, ma chère, et parfois les plus... » Victoria. Les plus belles décisions sont celles qu'on prend sur un coup de tête. Un silence insoutenable s'installe. Dans la tête d'Isabelle, les souvenirs défilent. Alexander, le stagiaire mystérieux qui l'a soutenu. Alexander, l'héritier qui lui a menti. Alexander, l'homme qui lui tend maintenant une bague, prêt à tout pour elle. Son instinct rationnel lui crie de fuir, mais son cœur lui dit autre chose. Elle prend une grande inspiration, puis pose sa main sur celle d'Alexander. « Isabelle. »« D'accord. » Les yeux écarquillés. « D'accord. »« D'accord. Mais ne crois pas que c'est une victoire facile. » Elle plante son regard dans le sien. « Je vais t'observer comme tu m'as observé, et si tu me déçois encore une fois. » Elle laisse sa phrase en suspens. Mais Alexander éclate de rire, soulagé. « Je suis prêt à prendre le risque. » Victoria, la main posée sur son cœur, est visiblement émue. Enfin, l'avenir de Montclair et associés est entre de bonnes mains. Quelques jours plus tard, une cérémonie simple et intime a lieu au bureau d'état civil de Lagos. Isabelle, vêtue d'une robe blanche sobre mais élégante. Alexander, en costume noir impeccable. Un échange de vœux sincères, loin des mariages extravagants de la haute société. Mais ce n'est pas un mariage d'apparence. C'est un accord. C'est une promesse. C'est un engagement mutuel. Un premier pas vers un futur incertain, mais ensemble. Et Cassandra, cachée dans l'ombre, observe la scène avec rage. Elle a perdu cette bataille, mais la guerre n'est pas finie. L'histoire d'Alexander et Isabelle. Ce récit n'est pas qu'une romance sur fond de pouvoir et de secret. C'est une leçon de vie sur la confiance, le pardon et la prise de risque.
L'authenticité l'emporte toujours. Alexander a appris à ses dépens que les masques finissent toujours par tomber. Dans la vie, peu importe les apparences, la vérité finit toujours par émerger. Soyez toujours vous-même, même si cela signifie perdre certaines batailles au début. Le pardon n'est pas une faiblesse, mais un choix. Isabelle avait toutes les raisons de rejeter Alexander, mais elle a choisi de voir au-delà de la tromperie. Dans nos vies, pardonner ne signifie pas oublier ou excuser le mal. Cela signifie simplement choisir de ne pas laisser la rancune nous définir. L'amour et les grandes décisions demandent du courage. Victoria savait que le temps était compté. Elle a pris les devants et a poussé Alexander et Isabelle à affronter leurs sentiments. Dans la vie, on hésite souvent à dire ce qu'on ressent ou à prendre une grande décision par peur des conséquences. Mais le bonheur appartient à ceux qui osent. Le succès ne se construit pas seul. Alexander pensait pouvoir tout gérer seul. Jusqu'à ce qu'il réalise que la force réside aussi dans la confiance accordée aux autres. Que ce soit en amour, en amitié ou au travail, savoir s'entourer et collaborer est une clé essentielle. Et vous? Avez-vous déjà dû choisir entre la confiance et la méfiance? Avez-vous osé prendre une décision qui a changé votre vie, même si cela vous effrayait? Savez-vous reconnaître qui mérite votre confiance et votre amour? Partagez vos expériences et vos réflexions en commentaire.